Alors nous sommes samedi soir, 4 Shvat, c'est la luna de Baba Saleh al Bashar Mzekh Sadiq Vekadosh Badacha aujourd'hui. Donc samedi soir l'enregistrement, donc on commence après Yuddal et Amoud Bet. On reprend pour ceux qui veulent l'avant-dernière Mishnah, c'est-à-dire à peu près 13 lignes avant la fin de la Yuddal et Amoud Bet. Alors je résume, hein, je ne fais pas tout parce qu'on a déjà fait dans l'enregistrement. On a dit qu'un taureau averti, quand il tue, d'accord, un esclave, on a dit on peut être mirqil ou mahmir, c'est-à-dire que ce soit la valeur de l'esclave, qu'il soit grand, fort, ou bien maigre et moche, la Torah a donné 30 shekels, de toute façon 30 pièces, c'est la même chose. Par contre, si un taureau, il tue un homme normal, on paye le prix de l'homme normal. Et s'il endommage l'un ou l'autre, il payera Nezer Shalem, le dommage entier. Quand un taureau mu'ad, c'est-à-dire averti, endommage, blesse un homme, eh bien, que ce soit un homme ou un esclave, c'est pareil. C'est le premier, hein? Non, quand il est tam, il paye que la moitié des dommages. Les 3 premières fois, un taureau qui est en corne, qui blesse avec sa corne, 3 fois, les 3 premières fois, il paye que la moitié des dommages, mais à partir de la 4e, il paye entier. C'est ce qu'on a dit dans la Gemara, on a dit, si tu me dis de Mu'ad, il paye entier, mais tam, non. Donc la Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il a dit, quand un taureau, il blesse d'autres taureaux, il endommage des animaux, c'est vrai qu'il paye moitié. Mais Rabbi Akiva a dit, quand il s'agit d'un homme, le taureau, il paye entier, même si c'est la première fois. Donc on a dit, donc c'est pas comme Rabbi Akiva. Alors la Mishnah, la Gemara a dit, non, on peut être Rabbi Akiva, mais la Mishnah qui parle de Mu'ad, elle parle dans la deuxième partie, c'est-à-dire quand il a tué un homme libre, c'est là où on a dit, s'il est âme, on applique le taureau, mais si le Mu'ad, il paye le prix de l'homme libre, en plus donc du fait qu'on le tue. Après, on avait dans la deuxième Mishnah, là aussi on l'a vu déjà la dernière fois, donc on est somfaté, rappelez-vous, le séducteur et le violeur. Là aussi on a dit, c'est-à-dire quand un homme séduit une fille, il a une relation avec elle ou il la viole, la Torah elle a sanctionné, il doit payer 50 pièces à son père. D'accord. Alors là aussi... Mais c'est la même chose s'il a séduit ou s'il a violé, c'est deux choses différentes. Non, l'un ou l'autre, il doit payer. Consentant, dans l'autre cas, dans tous les cas, il paiera 50. Dans tous les cas, il paiera 50 à son père. Seulement, dans le cas de la fille violée, il est obligé de se marier avec elle jusqu'à sa vie, et l'autre non. Maintenant, donc la Mishnah a dit la même chose. 50 pièces, c'est que ce soit une fille d'un Cohen ou une fille d'un misérable petit juif, c'est la même chose, 50 pièces. Par contre, après on a dit la honte et les défauts, ça aussi c'est variable en fonction des gens. Alors, la Gemara a posé la question, dit pourquoi tu rajoutes les frais de honte et autre chose? Voilà, 50, ça doit inclure tout. Alors Rabbi Zahra a dit comment? Il a dit, alors dans ce cas-là, il viole une princesse ou il vole avec une petite pauvre, je ne sais pas quoi, c'est la même chose. Alors l'autre lui dit, alors, et pour le esclave, alors c'est la même chose. Un esclave qui est diamantaire, un autre qui est bûcheron, c'est le même prix. Alors Rabbi Zahra a dit non, c'est pas du tout la même chose. Il a dit, dans ces cas-là, s'il y a eu 2 personnes qui ont violé cette fille, soit qu'elle était jeune fille ou qu'elle ne l'est pas, c'est pas la même chose. Alors ben, il a dit, dans ces cas-là, pour le Eved aussi. Un Eved qui est en bonne santé, un Eved qui est malade gravement, tu ne vas pas payer la même chose. Alors ben, il a répondu, il a dit, en fait, non, on a un passage qui dit Tahat Inna, puisque la Torah elle dit Tahat Inna, c'est-à-dire, la Torah elle dit, les 50 pièces, ça correspond au viol. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Si on te dit ça correspond à ça, c'est quelque chose derrière. C'est Rabbi qui a dit ça. Et Rava a dit, c'est ça. Dans la Torah, c'est marqué, l'homme qui a eu la relation, il payera le prix de la relation. C'est le prix de la relation qui est 50. Donc ça s'entend qu'il y a autre chose derrière. Allez, maintenant, on vient à notre Mishnah du soir. La Mishnah a dit comme ça. Ça, c'est le cas d'un monsieur qui se marie avec une jeune fille. Et le lendemain, il dit, voilà, elle n'était pas jeune fille. C'est-à-dire qu'il est suspecte de l'avoir trompée avant. Ketzad. Alors, la Torah, c'est marqué, il doit payer 100 pièces d'argent cette fois-ci. Et si c'est vrai qu'elle l'a trompé, on tue la fille. Puisqu'elle était déjà mariée. C'est comme une fiancée. Avant, il faisait les Kedushin avant. C'est plus grave que le viol, ça? Parce que ça paye plus cher. Mais là, regarde. Regarde, un monsieur, il se marie avec une fille. À un moment, ils font Kedushin.
il a jusqu'à 1 an pour faire le mariage. La soirée, et il la amène chez elle. Les fiançailles qui valent le mariage à l'époque, pas comme aujourd'hui. Donc, il vient le lendemain, il dit, voilà, bon, elle m'a trompé. Depuis que je l'ai connue jusqu'à maintenant, elle a été avec quelqu'un d'autre. Donc, ça s'appelle comme c'est qu'elle était mariée avec lui. Elle a trompé, donc elle mérite la mort si c'est vrai. Maintenant, si c'est faux, il paye la honte, indemnisation de son père, 100 pièces d'argent. Et il reste marié avec elle. Et il reste marié parce qu'elle n'a rien fait. Alors, la Gemara dit, donc il y a aussi des cas, donc que ce soit une grande fille d'un Cohen ou une petite fille d'Israël, misérable, dans tous les cas, il paiera 100 pièces d'argent. Excusez-moi, mais Nimsa, on parle de misérable, de machin, c'est une juive, c'est une juive. monsieur, Fille d'un prince ou fille tu peux pas nier le fait qu'une princesse, elle vaut un prix qui est différent de celle d'une pauvre ouvrière, je ne sais pas où. Ça sort du judaïsme, excusez-moi. Non, c'est pas le judaïsme, monsieur, c'est pas un judaïsme. Il y a un confort de vie, il y a une valeur sentimentale, il y a toute une sorte il y a un contexte plurifactoriel qui fait que le prix n'est pas le même, monsieur. On dénigre la petite femme. On dénigre pas du tout, mais c'est comme ça. Top. Alors, Nimsa, la Mishnah nous dit, de là on voit que quoi? On voit ici que quoi? Que celui qui parle, c'est plus grave que celui qui fait. Le violeur, il paye 50. Celui qui parle, il accuse donc, il paye 100. Donc la parole, elle vaut plus cher que l'acte. Mais s'il parle, mais s'il s'est trompé. Très bien, mais là aussi. Il a fait l'acte, L'acte, c'est réel. D'accord, l'acte réel, il a quand même, très bien, il a vu, lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle m'a été avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, je l'avais, c'est ça. Chez quel Matsino, la Mishnah a dit, ainsi on a trouvé. Que le décret sur nos ancêtres, il n'a été fait dans le désert qu'à cause de la Shonara. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'Hachem il a dit, et voilà, le béni Israël m'ont éprouvé, ça fait la 10e fois. Donc ça fait 10 fois qu'Hachem supporte. Et si ce n'est le Miragilim, la faute des explorateurs avec le Lachonara qu'ils ont fait sur la terre d'Israël, Hachem aurait continué à supporter. Donc c'est à cause du Lachonara qu'Hachem a décidé, décréter finalement l'errance pendant les 40 années dans le désert. Voilà. Mimai, la Gemara dit, d'où tu sais que celui qui a parlé, c'est plus grave que celui qui a violé. Peut-être, Dilma. Mais je me il dit, la Gemara dit, pourquoi tu dis que parce qu'il a parlé, c'est plus cher? Au contraire, moi je peux te dire, tu sais pourquoi c'est plus cher? Parce qu'il aurait pu lui causer la mort. La preuve que si c'est vrai, on va la tuer cette femme. Donc comme il aurait pu provoquer la mort de cette fille, alors il paye plus cher. Et pourquoi normalement on ne le tue pas? Parce que, à supposer qu'on aurait fait un jugement et qu'elle était passible de mort. Et qu'après il y a 2 autres témoins qui disent non, ce qu'il dit c'est faux, nous on l'a vu tel endroit. Normalement il doit... Non mais lui il peut pas, ça c'est pas. Lui il accuse. Il n'est pas témoin. Il trouve et je dis, moi cette fille, elle n'est pas jeune fille. Ah ben, on l'a vu dans une Agmara ça. Ce que tu dis c'est dans une Agmara qui dit celui qui a voulu tuer, c'est lui qui va mourir en fait. Parce que c'est comme s'il avait voulu tuer, c'est dans Baba Metia, je crois. C'est dans ma côte où quand on ne peut pas faire la punition à celui qui témoigne, on lui donne, c'est même, on lui donne les marcottes. Mais bon, laissons, on va pas loin. Là, la Gemara pose une question. Pourquoi tu dis que les 100 pièces qu'il paye, c'est parce qu'il a parlé, c'est plus grave que de faire? Moi, je peux te dire que non. Il paye plus cher parce que tout simplement, il aurait pu provoquer la mort de cette fille. C'est pas alors pourquoi dans le cas du viol, il n'aurait pas la peau? Ben non. Ben elle est là, il va se marier avec elle. Non, il est séducteur. Non, ne parle pas de ça. Si c'est réel, ça entraîne la mort de la... Voilà. C'est ça. Amadaba. Rabbi il a dit non. Parce que dans la Torah, c'est marqué. Amadra ki hosi shemra. La Torah dit il paye 100 pièces parce qu'il a fait sortir mauvaise parole. Donc la Torah le relie l'un avec l'autre. Donc tu vois bien que c'est à cause des 100 pièces qu'il y a eu ça, c'est pas autre chose. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit qu'à propos donc de la génération du désert, que le décret il a été donc définitif qu'à partir des explorateurs. La Gemara dit là encore, Mimai. Dit le était le Manesenatan, Seatan. La Gemara dit peut-être que parce que jusqu'à présent, on va dire le verre ne s'est pas rempli, comme on dit, c'est la goutte qui a débordé le vase. Peut-être que là c'est la même chose. C'est parce que le vase a été débordé.
Comme c'est marqué d'ailleurs, il lui dit, chez Neymar, Dehamad Abhamnouna, et n'a pas de sport, on ne fera pas de match, titmalé seato, chez Neymar, Bemblot, c'est quoi, Yassarlo. D'accord? Donc tu vois bien que c'est marqué que Hachem ne sanctionne la personne que lorsque le verre déborde. Ben là, peut-être que là aussi c'est pareil. Qui t'a dit que c'est ça qui a fait? Non, parce qu'on est arrivé au sommet du verre. Amad et Shakhin, je réponds, je réussis. Dire Amad, là, c'est marqué dans le passour. Vainasu oti ze aïsapamim. Alzi ne s'attend vous savez. C'est-à-dire que dans le passour, il y a marqué ze. C'est à cause de ça que Hachem est décrété. C'est pas à cause des 10. Même pour les destructions de temple, c'était à cause de ça aussi. À cause de quoi? De la Shonara. Ah, c'est le deuxième Betamidash. Oui. Mais là, on a un passour. Nous, on cherche dans le passour, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'assour. Cherchons un verset dans la Torah où, comme quoi, le fait de la Shonara, il est beaucoup plus grave qu'autre chose. Oui, c'est ça. Tania Amar Abil Azan ben Parta, Bour Ekama Gadalko Hashal la Shonara. Il a dit, Abil Azan ben Parta, viens voir quelle est la force du la Shonara, donc de la médisance. Maintenant, là, on sait, même Ragilim. On apprend ça des explorateurs. Comment? Ouma, si déjà, Hamosi Shonara, les Samabanim Kach, Hamosi Shonara, Al-Habad al-Had Kama Vechama, si déjà eux qui ont fait de la Shonara sur de la pierre et du bois, puisqu'ils ont sorti de la Shonara sur la terre d'Israël, qui est donc inerte, a fortiori celui qui fait de la Shonara sur son prochain, un homme vivant, un juif comme lui. Alors on a dit, mais on a dit, d'où tu sais ça? Dis-moi peut-être, mais je me dis, papa, peut-être que c'est pas pour ça. Donc on a dit, qui t'a dit que c'est à cause de la Shonara sur la terre d'Israël? Peut-être que la faute de Regelim, c'est quand ils ont dit, car Hazakhu, le peuple qui est en Israël, il est plus fort que. Comme c'est, voilà, mais maintenant c'est donc de lui de Hachem. C'est peut-être pour ça que c'est pas rien à voir avec la Shonara sur la terre d'Israël. El Amar, Rabba Amar Shakish. Il a dit Rabba au nom de Shakish. Amar Kra. Il a dit non, voilà la preuve. Parce qu'il est marqué dans le passouk. Il y a marqué dans le passouk. Ils sont morts ces hommes qui ont sorti mauvaises paroles sur la terre. C'est marqué clairement dans la Torah. Terre. Tania, la Breta en scène. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. 10 épreuves, nos ancêtres ont éprouvé Hachem. Shnaim Bayam, 2 dans la mer. C'est la parasha de la semaine. Shnaim Bamaï, 2 dans l'eau. Shnaim Baman, 2 avec la manne. Shnaim Baselav, 2 avec les cailles. Ahad Ba'er, l'une dans le veau d'or. Et Ahad B'midbar Paran, et l'autre donc, la 10e dans le désert de Paran. On va voir. Tout de suite, on va développer les idées. Je crois que 2 à chaque fois. Non, c'est pas pourquoi. C'est une histoire. Il nous raconte des faits historiques. On nous avait 10 preuves, d'accord? Oui. Pourquoi on me dit 2 dans la mer? Parce qu'il y avait deux. Parce qu'il y a eu 2 qui ont éprouvé Hachem dans la mer. Il y a deux épreuves dans la mer. Il va t'expliquer. Il va nous le dire. Shnaim Bayam, voilà où c'est que c'est les 2 dans la mer. Ahad Birida et Ahad Ba'aliya. Une quand ils sont entrés dans l'eau et une quand ils sont sortis de l'eau. Comment? Voilà. Birida à l'entrée dans l'eau. Dire-t-il, Hamebeli en Kabanim Bemsalem, le ministre ils ont dit Hachem, à Moshe Rabbeinu. Oh, regarde, ils ont vu par derrière la mer Jovan. Quoi, il n'y en avait pas assez de tombes en Égypte que tu nous amènes ici. Voilà. Première révolte. Après, Pas assez de quoi de tombes en Égypte qui nous amène ici pour nous tuer. Laissez mourir là-bas, pourquoi tu Voilà. m'amènes jusqu'ici pour autant? Et à la sortie, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, arrive. Ba'aliya, et à leur sortie, qu'est-ce Ravuna? Comme il a dit Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les bénis Israël de l'époque, c'était des gens qui avaient manqué de foi. Pourquoi? Comme il a dit Rabba Balmari, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Les bénis Israël se sont révoltés à la mer Rouge et Hachem les a quand même délivrés. Mais la Med, ça nous apprend, c'est à Israël Mamrim Beotashara. Les bénis Israël étaient rebelles à ce moment-là. Comment? Ils ont dit à Moshe, et alors, nous on est sortis, les Égyptiens aussi ils vont nous rattraper de l'autre côté. De la même façon que nous on a traversé la mer, les Égyptiens ils vont sortir aussi de l'autre côté, ils vont venir nous tuer. On n'a pas fini quoi? Deuxième, voilà à leur sortie.
Hein? C'est pas méchant ça. Pardon. Tu sors du miracle et tu dis ah, le faire. J'ai la mer qui est ouverte comme ça devant toi et tu dis ouais, encore. Ouais, ça vient. Amal Akadosh Baruch Hu, allez, stop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Amal le Sas Shiliam. Il a dit à l'ange de la mer, Ploutotam la Yabasha. Sors toutes les victimes égyptiennes, tu les sors, comme ça les Israéliens les voient, ils sont tranquilles. Amal le Fana de Bonosh Olam. Alors l'ange de la mer, il dit à Hachem, maître du monde. Il dit, est-ce que tu connais, toi, quelqu'un à qui on donne un cadeau, après on lui reprend? Tu m'as donné un cadeau des Égyptiens, je les ai mangés. Non, je ne peux pas te les redonner. C'est pas beau. Amal, Hachem me dit, tu sais quoi? Je te donne encore là 1,5. 50% de plus. Je te redonnerai encore. Ça veut dire quoi? Voilà. Sans le cela, à une prochaine fois, je te donnerai encore plus. C'est ressort-les pour montrer au Sur les hommes qui ont été engloutis dans l'eau, noyés dans l'eau. Hachem voulait qu'ils les sortent. La mère, elle dit comment? Ils sont chez moi, tu veux que je les mène ailleurs? Ne t'inquiète pas, sors cela, moi je t'en donne encore en place, et en plus avec 50% de plus. Alors l'ange de la mer, il dit à Hachem, maître du monde, est-ce que tu connais un esclave qui demande, qui réclame des choses à son maître? Moi, je ne peux pas te réclamer. Si tu me demandes de les sortir, jamais je pourrais te réclamer. Donne-moi les 1,5 que tu m'as promis. Amalo, Nahal Kishon Yihi Alib. Il dit, t'inquiète pas, il y a un fleuve qui s'appelle Kishon. Lui, il est garant. Tu n'as pas besoin de réclamer. Miyad, Platan le Basha. Immédiatement, la mer, elle a rejeté toutes les victimes égyptiennes dehors. C'est là où il y a marqué dans la Shira. On va la lire cette semaine. Yad Israël Mesraim, Met Al Sefatayam. Ils ont vu les ministres, ils ont vu l'Égyptien mort sur le bord de mer. Tu as de quoi raconter à la maison. Shnaim Bamay, 2 dans l'eau. Où c'est que c'est? Il a dit Bemala ou Vefidim. Un c'est dans Mara, un c'est dans les Fidim. Bemala, Tirtibayavo, Mala, Tavelernestut. Ça c'est pas chaud, c'est marqué dans la Torah. Là aussi c'est dans cette semaine. Marqué les ministres sont arrivés à la ville de Mara, il n'y avait plus d'eau. C'était de l'eau amère. Alors ils ont commencé à se plaindre. Ouais. C'est normal, ils vont pas avoir de l'eau amère. Tu peux demander gentiment, monsieur. Ça, c'est vrai. Merci. Quand on a soif. Ça va, hein? Même quand on a ça, on demande gentiment, monsieur. Oh, raison de plus. Raison de plus, quand il y a ça, tu demandes gentiment, monsieur. La deuxième étape, c'était Bédéfidim. Alors, c'est que c'est. Alors, donc ils se sont plaints. Bédéfidim, maintenant, Dirtiv. Là aussi, ils se sont disputés avec lui parce qu'il n'y avait pas d'eau dans Refidim. Donc 2. Shnaim Bamal. Maintenant 2 dans la manne. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah Al Tetz'u V'yatz'u. Al Totiru V'yotiru. Hachem il a dit au Ben Israël, Shabbat ne sortez pas prendre la main, il n'y en aura pas. Ils sont quand même sortis certains pour aller chercher. Et Hachem il a dit deuxième fois, n'en laissez pas. Chaque jour vous mangez toute la ration, n'en laissez pas pour demain. Et il y a quand même eu des gens qui en ont laissé. Mais là c'est différent parce que dans notre cas c'est tout le peuple juif qui se plaignait, là c'est juste quelques-uns. C'est jamais tout le peuple qui se plaint, c'est une partie du peuple qui se plaint. Ah, pourquoi on va prendre pour les autres? Parce qu'on ne fait pas de toreha, il faut les calmer. Shnaim Baselav, 2 dans l'écaille. Vous vous rappelez? Slav des Shon, le Slav Shini. Alors, dans le premier Slav, il y avait 2 fois les écailles. Quand. C'est marqué Beshiften, non? C'est pas Beshiften, Raset Abbasab? Voilà, Beshiften, il y a une erreur. Ouais. Quand les ministres se sont plaints, ils ont dit ouais, on se rappelle quand on mangeait la viande en Égypte, maintenant on n'a plus rien, nanana. D'accord? Et ben, Slav Shini, là aussi, il y a eu la Safsou qui a commencé à se plaindre, donc la même chose. Ba'er el Kedete, dans le Vaudor, comme son nom l'indique. Mais Medparan Kedete, Medparan, c'est les Meraglim, comme son nom l'indique aussi. Amar Rabbi Yochanan, M. Rabbi Yosef Ben Zamra, il a dit, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yosef Ben Zamra, Maïdirtiv Maïtenecha, Maïsiflach Lachonanoya. C'est quoi le passage qui est dans Tehillim? Qu'est-ce que Hachem te donne et qu'est-ce que Hachem te rajoute? Lachon Neremiya. C'est quoi Lachon Neremiya? Amar le Kadosh Baruch Hu, la Lachon Hachem, il s'adresse à la langue. Il lui dit, tous les membres de l'homme ils sont en vertical. Et toi tu es à l'horizontale. Allongé.
Tous les membres de l'homme, ils sont extérieurs, et toi, tu es à l'intérieur. Vélo, et pas seulement ça. Je t'ai mis deux barrières. Une de l'os et une en chair. Donc il y a les dents et les lèvres. Ah, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est Hachem qui parle à la langue. Il a dit à la langue. D'accord? Il a dit combien tu veux que je te rajoute? Et toi, tu n'arrêtes pas de parler. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi ben Zimra. Encore Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. Quand on s'appelle la Shonara, celui qui dit de la Shonara, qui est l'eau kafat baraka, c'est comme si qu'il a renié l'existence d'Hachem. Sheneemar, Asher Amru, l'el Shonen Narbi. Sifatanu Edanu, Me'adonanu. Les gens qui parlent, ils disent, nous on fait ce qu'on veut avec notre langue. Qui c'est qui nous commande, on dit ce qu'on veut. Donc, c'est ça, renier Hachem. Amar Rabbi Yossi ben Zimra, toujours le même. Quand on s'appelle la Shonara, Nechaim Ba'im Alav. Celui qui dit de la Shonara, il aura des lèpres, des taches de lèpres qui viendront sur lui. Sheneemar, mais le shni baset celui qui fait de la shonara en cachette sur son copain, auto asmit. Hachem dit, moi je le tue. Et or, le mot asmit, la simetout. Il y a marqué la simetout. C'est quoi simetout? C'est la halotin. C'est quoi halotin? Utnaan, en besomen, mesora, musgal, mesora, mohlat, et la prafrima. La halotin, ça rappelle le mesora mohlat. Dans le mesora, il y a ce qu'on appelle le mesora musgar. Des fois, il y a un homme, il a une tâche, quand il dit, écoute, je t'enferme pendant cette semaine, J'attends de voir comment ça évolue. Mais quand vraiment le Kohen évoque que c'est vraiment une tâche de lèvre vraie, ça s'appelle Metzora Muhlat. Muhlat, c'est-à-dire définitif, confirmé, il est Metzora. Et donc il est excommunié 7 jours. Il est pris pour la maison? Hein? Non, ça c'est pour les tâches de maison. Là on parle de la tâche de la personne même. Amad Rishakish. C'est quoi ce pasuk? Voilà le statut de Metzora. Zot tihiye todato shel mosi shamra. Il dit voilà le statut de celui qui fait sortir une mauvaise ennommée sur le prochain. Qu'est-ce que c'est le passage qui dit que le serpent mord sans venin? Et celui qui a la langue, il n'a aucun intérêt. Il dit dans le futur, toutes les bêtes sauvages, elles se rassemblent, elles se réunissent entre elles. Elles viennent chez le serpent. Elles lui disent le lion, il lui dit écoute, moi, je dévore et je mange. Le loup, il dit moi aussi, je dévore, je mange. Mais toi, pourquoi tu mords les gens, tu les tues, tu n'as aucun intérêt. Qu'est-ce que tu dis comme intérêt? Tu n'as aucun intérêt. Alors, le serpent leur répond le serpent, il leur dit la même chose. Et qu'est-ce qu'elle gagne la langue en parlant du mal de l'autre? Il n'y a aucun intérêt. Et ben voilà pourquoi il faut le tuer. Toujours Isharish, il dit quand l'homme s'appelle la shonara, celui qui dit de la shonara, mardil avonot ad la shamay. Il augmente ses péchés jusqu'au ciel. Ses péchés montent jusqu'au ciel. Shneemar, shatu bashamayim pihem, ushwanam te halach ba'aretz. Ils mettent leur bouche jusqu'au ciel, alors que leur langue se promène par terre. Amar Rav Hazda, Amar Mon Orva, il a dit Rav Hazda au nom de Mon Orva. Quand l'homme s'appelle la shonara, celui qui dit de la shonara, Ra'oi, le soklo ba'ev. Il mérite d'être lapidé. Pourquoi? Kitevacha oto asmit. Puisque celui qui dit de la shonara, le passage qui dit oto asmit. Et le même mot atzmit, c'est marqué, on l'a trouvé dans un autre mot. Dans un autre passage, Uchtivhatam, samto babor hayay vayaddo evenbi. Donc le mot samto, avec, on dit, vayaddo evenbi, et ils ont lancé des pierres sur moi. Donc c'est la lapidation. Amar Hazda, Amar Mon Orva, toujours le même. Quand l'homme s'appelle la shonara, celui qui dit de la shonara, Amar Akadosh Baruch en ani bahu yicholin ladot ba'olam. Je ne peux pas, Hachem dit, je ne peux pas habiter avec lui dans le monde. Impossible. Shneemar, mais le Shibaset Laehu, Oto Asmit, donc celui qui parle de la mauvaise de la shonara, Hachem dit, moi je le tue. Geva Enaim Al-Havlevav, Oto le Uchal. Hachem a dit, celui qui a l'orgueil, il large de cœur, il se permet tout, celui-là, je ne peux pas rester avec lui. Al-Tegre Oto le Uchal, et la Ito le Uchal. Donc je ne peux pas rester avec lui. Il y en a qui disent cette phrase pour les orgueilleux, la même chose. Celui qui est orgueilleux, Hachem dit, moi je ne peux pas habiter avec un type pareil.
Amar Rav Hasdam Al-Monokba, il a dit, Kolam s'appelle la Shonara, celui qui dit de la Shonara, Amar Kadosh Baruch Hu, le sache de Gehenna, Mani Alam el-Mal, Avata Alam el-Mata, Nedonenu. Hachem, il dit à l'ange de l'enfer, il dit que toi tu t'en occupes en bas, moi je m'en occupe en haut, et on va bien l'encercler. L'ange de l'enfer. Je pas compris. Celui dit de la Shonara, Hachem, il dit à l'enfer, tu le prends, toi tu t'occupes en bas, moi je m'occupe en haut, et on fait une sardine bien comme il faut. Shenemar, Hesed Gibor, Shenonim. Les flèches du puissant, ils sont donc. Non, Shenonim, ils sont présentés. Aïm Gahale Retamim. Avec les braises de Retamim, c'est un arbre. En Hesed de la Shon, Shenemar, Heshahot, Shonam, Madiber. C'est quoi Hetsim? Les flèches, c'est la langue. Puisque la langue, elle envoie des flèches tout le temps. Mais et le fort, c'est qui? C'est Hachem. Shenemar, Hachem Kegibor Yitzé. Gahal et Tamim, c'est quoi les braises? C'est l'enfer. Maintenant, Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est bien, prendre des bonnes mesures le samedi soir. Il a dit Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Quelle est la réparation maintenant de celui qui dit du Shonara? Si c'est un disciple de Torah, il n'a qu'à étudier la Torah. Pourquoi? C'est Neman m'appellation Etz Haïm. Qui c'est qui guérit la langue? C'est Etz Haïm, c'est la Torah. Ben la Shonara, c'est Neman Etz Shahot Shonara. Donc la langue, c'est la Shonara. Ben Etz, et la Torah, c'est Neman Etz Haïm, Hila Mahazim Ba. Ça c'est si c'est quelqu'un qui sait étudier la Torah. Maintenant, si c'est un ignorant, Be'em Am Ha'azhu, Yashpil Dato. Il doit être humble. Quand il est humble, eh bien, ça lui pardonne. Shenemar, Beselef Ba Sheva Ruach. D'accord? Celui qui a parlé de la Shonara, comment il fait? Eh bien, Nishbor et Troho. Il doit briser son âme, il doit rester humble. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Il vient à Rabbi Aha ben Rabbi Hanina, il dit non. Omer, si père et notakanash. Parce que la Torah David doit celui qui a déjà fait de la Shonara, celui-là, il est fichu. Il n'a plus aucune réparation. Puisque David Amelech, il est anéanti. Comme c'est marqué dans Téné, Bedoha Kodesh Neymar, Yachrit Hashem Kol Sefte Halakot, Lashon Medabet Gedolot. Hashem, il va détruire, anéantir toutes les lèvres qui parlent et toutes les langues qui parlent beaucoup. Ah, alors, c'est quoi ça? Et la Matakanato? Shelo Yavo l'aider la Shonara. Donc, celui qui a déjà dit, selon lui, il va être tué. Maintenant, quelle est sa réparation pour ne pas qu'il dise encore? C'est ce qu'il dit lui. D'après lui, il n'y a pas de teshuva, non? D'après les deux. Non. Non, les autres, non. Tu peux, en faisant la Torah. Il sera puni pour ça, mais au moins il fera. D'accord. Mais le carré, il y a toujours teshuva. Ça veut dire que lui, au moins, il doit faire attention pour la prochaine fois. Tana Debe Rabbi Ishmael. On dit donc, on enseigne dans les chemins de Rabbi Ishmael. Kol Ham s'appelle la Shonara, celui qui dit de la Shonara, Mardil Avonot, Keneret Shalosh Havatot. Et il fait des péchés comme les trois grands péchés que nous connaissons. C'est quoi les trois grands péchés que nous connaissons? L'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Avodat Kochavim, Gilu Yadayot, Ushvichot Damim. D'où tu sais ça? Il dit c'est simple. Kitebacha la Shomet Dabet Gedolot. À propos de la Shonara, c'est marqué la langue qui parle Gedolot. Gedolot, c'est-à-dire des choses grandes, des grandes fautes, des graves fautes, au pluriel. Or, Urtiv, Ba'avodat Kochavim, Anahat Amazahat Agdula. Dans la Avodat Zahak, quand les Israéliens ont fait le faute, or, Moshe Rabbeinu, il a dit c'est une grave faute. Il a employé le mot grave au singulier. Biglu Yadayot, non. Kitib Echesar Agdula Zot. Yosef, avec la femme de Potiphar, il a dit comment tu veux que je fasse cette grave faute? Il a employé encore le singulier. Bishurodamim, Kitib, Bishurodamim, Kitib, Gadol Avonim Meneso. Il a dit, Kraïn, quand il a tué Hevel, il a dit mon péché est très grave. Or, on a employé là encore grave au singulier à propos de ces trois péchés-là. Et quand la langue elle dit de la Shonara, alors c'est marqué grande au pluriel. Ça veut dire que la langue de la Shonara, elle associe les trois.
Alors l'Agma a dit, et materti, pourquoi tu dis 3? Pourquoi on ne suggerait pas que 2 c'est suffit ici? Il a dit, Himena Mapra, laquelle tu veux sortir? On ne sait pas. Comment on ne sait pas? Alors on fait les 3. Amri, Hachamim, Amri, pardon. En Israël, on a dit, la chante l'itaï, katit l'itaï. La langue du Lashon Hara, nous sommes dans les 10, 11 dernières lignes. D'accord? La chante l'itaï, katit l'itaï. La langue qui parle à quelqu'un d'un autre, donc une langue qui associe 3 personnes, elle va tuer 3. Celui qui le dit, celui qui écoute, et celui donc, sur qui on entend de parler. Non, parce qu'il a fait en sorte qu'on parle de lui. Amar, Rabbi Hama, Rabbi Hanina, il a dit. C'est quoi le passage qui a dit? La mort et la vie sont entre les mains de la langue. Est-ce que la langue elle a une main? Le malach, c'est pour t'expliquer. Ma yad memita, aflashon memita. De la même façon que la main peut tuer, la langue aussi peut tuer. Ah, tu vas me dire, mais la main, elle ne peut tuer qu'à côté. Avec l'épée, on peut tuer que celui à côté de nous. Alors la langue aussi, elle ne va tuer que ce qui est proche. Il dit, non, monsieur. C'est comme une flèche. Une flèche. La langue, c'est comme une flèche. Tu envoies à distance. Ah, l'agma a dit, d'accord, l'agma a dit, très bien. La flèche. Jusqu'à combien tu vas l'envoyer à distance? Maximum 20, 30 mètres, 25 mètres maximum. Après, il y a une limite, ça arrête quelque part. Alors, est-ce qu'on va dire la langue aussi, ça va s'arrêter? Non. Il dit non, la langue, elle peut aller jusqu'au ciel. Le péché de la langue, il va jusqu'au ciel. Alors, l'agma a dit, attends. Puisque maintenant tu as une preuve comme quoi la langue va au ciel. Pourquoi tu m'apportes la preuve des flèches qui vont qu'à 20 mètres? Ils sont limités. Hein? Ça va t'apprendre que ça tue comme une flèche. Parce que dans le ciel, il n'y a pas marqué que ça tue. Ok, ça va jusqu'au ciel. Mais il n'y a pas marqué que ça tue. Alors que la flèche, nous on dit que ça arrive, ça tue. Ah, alors, puisque maintenant tu dis que la flèche, elle tue à distance, pourquoi tu me dis la langue, elle est comparée à la main, la main peut tuer? Si elle peut tuer à distance, ça forcerait qu'elle peut tuer plus proche. Il dit non, c'est assez pour l'enseignement de Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui aime la vie, c'est sa langue. Celui qui veut la mort, ce sera sa langue aussi. Avec ta langue, tu peux faire ou la vie ou la mort. Alors, moi, il dit, c'est quoi? Donne-moi un exemple de la shana, comment ça se passe. Amar Rava, il a dit Rava, Kiron, quelqu'un il dit, voilà, j'ai vu toujours le feu dans la maison de Réhouven, par exemple. J'ai vu toujours le feu? Ouais, c'est-à-dire il y a toujours le four qui marche. La cuisine, elle est toujours au feu. Amar Rabbi, Rabbi dit que s'il a fait le pauvre, il a dit, juste il y a le feu, quel est le problème? Il dit non. Il a dit, il a dit, il a fait ça avec la shana. Comment? Il a dit, lui, il a remarqué où tu veux trouver le feu. Le feu, tu trouves chez telle personne, toujours. Toujours, ils ont à manger, à boire cela. Toujours, il y a le feu. Mais ça dépend comment. Il y a 2 idées. Il y en a qui disent qu'après, les gens, ils vont le voler. Parce qu'ils savent qu'ils sont riches. Il y en a qui disent, non, après, les pauvres, ils vont tous aller chez eux, ils vont les épuiser. Amar Rabba. Il a dit Rabba. Mais Rav, alors le Lashon Hara, ça dépend si la kavana que la personne elle a dans la tête. Parce que la façon dont tu dis la chose, elle peut être traduite différemment. Peut-être que toi tu l'as pas dit dans le sens. Oui, mais celui qui entend, s'il entend comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Amar Rabba, il a dit. Il dit Rabba, un mot qui est dit en face de son auteur. C'est-à-dire quand tu parles de quelqu'un et il est présent devant nous, ce n'est pas de la shonara. Amale, kolshiken, chutzpah, a fortiori. Non seulement c'est la shonara, mais c'est en plus hatsufa. Tu es insolent. Devant lui, tu parles comme ça de lui mal. Amale, il a répondu, Anak Rabbi Yossi Svedali. Moi, je pense comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit? Yamar Rabbi Yossi mi yamai, le amat edabado hazat el ahorai. Je n'ai jamais dit quelque chose
Et je suis revenu sur ce que j'ai dit. Amar Rabba. Il a dit Rabba. Badhuna. Kol miltadi amra. Toute chose qui se dit, Rabba Barabuna, qui se dit en présence de 3 personnes, il n'y a pas de la sonara. Pourquoi? Ça dit que puisqu'elle a été dite à 3, donc ça veut dire que c'est comme si que la chose elle est connue de tout le monde. Puisque un il raconte à l'autre, un raconte à l'autre, et du coup, tout le monde est au courant. Qu'on soit 3 ou 3 personnes qui entendent? 3 personnes qui entendent. Et même si c'est connu, c'est Donc au moins 4 personnes. Oui, en vérité, on va voir que même si le fait de répéter, c'est aussi interdit. On va le voir après. Kata Ravdimi Amar. Ravdimi, il a dit comme ça. Ça, c'est Shlomo Amelech qui a dit dans Mishlei. Dans Mishlei, il a dit celui qui bénit son prochain à haute voix le matin bonheur, en fait, c'est une malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Kiron, il dit comme ça. Kiron, des maklal et oshpiza. Si quelqu'un il a été donc invité chez quelqu'un et ils l'ont tellement bien reçu que les mahar, le lendemain matin, il va donc au marché dans la ville et il commence à raconter que Dieu bénisse ce monsieur, combien il a fait du bien avec moi. Quand Dieu bénisse, il dit à tout le monde que Dieu bénisse ce monsieur, combien il m'a reçu, combien il m'a reçu. Et alors, c'est ce qu'on a dit. Les gens ils vont tous entendre, ils vont tous se diriger direction pour aller manger. S'il vous plaît. Alors, on finit. Amar Tani Rav Dimi Ahoud Rav Safra. Le'olam. Ali s'appelle Adam Betovato Shahabado. Il a dit jamais un homme il raconte le bien sur son prochain. Pourquoi? C'est Metortovato Balidelato. Parce qu'en parlant du bien, il dit celui-là il est bien, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Mais il y a juste un petit défaut. Ou bien des gens qui t'entendent. Oui, c'est vrai, il a ça, mais il a autre chose. Donc les gens, plus tu parles du bien de quelqu'un, plus les gens ils vont te. Et il y en a qui disent Rav Dimi, il est tombé malade. Ah, Rav Safra, son frère, il est venu rendre visite. Amalé, titélé de Ramikol de Amarabanan. Il dit je te promets que j'ai fait tout ce que les Haramim m'ont dit. Zamaki, lui, je ne vois pas pourquoi il est tombé malade. Amalé, il dit est-ce que tu as fait ça? Que normalement il ne faut jamais parler du bien de quelqu'un parce que tu as peur qu'après les gens vont parler du mal de lui. Amalé, celui-là je ne connaissais pas. Ici, mais si je le savais, je l'aurais fait quand même. D'accord? Ça suffit pour ce soir.